Est-ce qu'il y a des litiges dans notre métier et à quel titre notre responsabilité peut-elle être engagée? Alors, je vous rappelle que quand un agent immobilier signe un mandat, il prend 100% de la responsabilité de la vente sur le dos, ce qui n'est pas le cas. Là, un particulier, même en passant par un coach, il reste responsable de sa vente. Sauf que, comme nous sommes un professionnel qui intervenons, même si on ne figure pas dans les actes, nous conseillons le vendeur. Donc oui, notre responsabilité peut être engagée, soit par l'avocat de votre client lui-même, ou par l'avocat de ses acquéreurs qui auront peut-être découvert 8 jours après avoir emménagé que la chaudière ne fonctionne pas, qu'une fissure avait été camouflée, etc., etc., qu'on a déjà vu. Bon. Alors, ceci dit, je vous rassure, nous, dans notre métier, la relation de confiance, elle est fondamentale avec le client. Bien évidemment, vous allez lui rappeler tout de suite les fondements de l'article 1112-1 du Code civil qui rappelle qu'il ne doit rien cacher ni à ses acquéreurs et à commencer à vous-même. Non, là, en 8 ans, le seul litige que j'ai vu, c'est une cliente qui a vendu en 8 jours et qui n'a pas voulu payer les honoraires de notre confrère. Alors, grâce au contrat, le contrat, on va en parler un peu après. Grâce au contrat et à notre avocate, ça a été réglé en 2 coups de cuillère à peau. Elle avait vendu trop vite. Elle avait vendu en 8 jours, donc elle estimait qu'elle ne devait pas les honoraires aux confrères. Sinon, il n'y a pas de litige dans notre métier. En tout cas, pour l'instant, moi, je n'en ai pas vu. Et je vous rappelle encore que nous avons une obligation de moyens. Donc, surtout, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites à votre client, je ne peux que vous conseiller de l'écrire et d'en garder une trace, quelle qu'elle soit, au cas où votre responsabilité donc serait mise en cause.